Nous lisons dans Matthieu 24. Commençons au verset 1 jusqu'à 8. Matthieu 24, 1 à 8. Nous lisons. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Nous allons terminer par Actes 1, 6 à 11. Actes chapitre 1er, de 6 à 11. Nous lisons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que Dieu rétablira le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Dieu notre Père, l'auteur de cette parole, il est écrit que Dieu est la parole, Seigneur. Et nous venons de lire cette parole, nous voulons en parler. Seigneur, nous ne connaissons rien. Viens nous aider. Viens parler à travers nous et écouter à travers nous, Seigneur. Afin que cette parole puisse nous donner encore de la vie. Tout ce que nous venons de lire, nous le voyons sous nos yeux. Et aide-nous à nous préparer, à relever la tête, parce que ta venue est proche. Nous voulons parler de la venue physique de Jésus. Nous en avons parlé la fois passée, nous voulons continuer aujourd'hui. Si tu peux nous aider, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous avons parlé la fois passée sur le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps d'empressement. Le temps où Jésus, la Bible, a prédit des choses et les générations passées n'ont pas vécu cela. Mais nous sommes en train de vivre cela. Nous voyons des bombes qui qui tombent. Et nous voyons la guerre. Nous voyons la famine. Nous voyons la déchéance morale. Et il n'y a plus rien. Quand nous allons parler d'autres prédications, vous allez voir que le prophète dit que l'enfer est sorti maintenant. L'enfer, nous vivons avec l'enfer à Wanamoki. Parce que les choses que nous attendions parler, maintenant nous vivons cela. Il y a une situation obscène que nous avons suivie à Kinshasa. Jeunes garçons sont allés violer une jeune fille et finalement à Koupi. Et ils prennent ça, ils tiennent la vidéo. Mes frères et sœurs, quel monde! Des choses terribles que un humain, qui n'a même pas le Saint-Esprit, ne peut pas faire ça. Donc ce sont des gens qui sont maintenant remplis de démons.
Vous comprenez? Les temps sont finis. Vous, jeunes filles, faites attention. Faites attention. Ne donnez pas votre dent dehors à n'importe qui. Oh mon Dieu. Tout ceci n'est que le commencement. La Bible, comme nous venons de lire. Et alors, nous ne devons pas, comme le prophète dit, nous sommes des enfants de Dieu bien avertis. Nous avons reçu un message bien clair. Nous pouvons marcher à l'aveuglette. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Jésus, non, nous devons savoir avec précision. C'est notre mari. Amen. Un mari, quand il voyage, sa femme sait exactement que mon mari vient à telle heure. Et elle se prépare. N'est-ce pas? Amen. Nous avons vu la fois passée, comme nous venons de le lire, dans Actes des Apôtres. Jésus a vécu avec les gens. Il a fait son travail pendant 3 ans et demi. Il est mort à la croix, il a versé son sang. Maintenant, il fallait qu'il rentre au Père. Il était Père, Esprit, il est venu en Jésus. Maintenant, il devait rentrer au Père. Rentrer comme il était. Et alors, après sa résurrection, il n'avait pas le même corps comme avant, parce qu'il a marché avec les apôtres à Tamoulabango près de 3 ans et demi. Ensemble, ils mangeaient ensemble. Quand il y avait la barque, ils montaient dans la boîte, tout bamonios ensemble. Quand il y avait la barque, Seigneur Jésus nous mourons. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand il est ressuscité, il avait un corps glorifié. Vous comprenez? Il pouvait traverser le mur comme ça. Les apôtres, Fandi, Kandi, porte. Moto à côté. C'est moi Jésus. C'est le corps glorifié. Et c'est avec ce corps qu'il est monté au ciel. 500 personnes m'ont fait et des anges sont venus, les messagers du ciel. Homme et Galiléen. Le Jésus qui vient d'être enlevé parmi vous reviendra de la même manière. Donc c'est ça le premier point que nous, épouses, aujourd'hui, nous devons saisir. Que Jésus reviendra de la même manière. C'est-à-dire dans ce même corps humain glorifié. Vous comprenez? Ça ne sera pas un nuage, quelle que soit une nuée de gloire, ça sera toujours Jésus dans sa forme, mais pour venir nous chercher à la seconde venue qui est l'enlèvement, il viendra dans un corps glorifié. Et tel qu'il sera, nous le serons aussi parce que nos corps seront changés. Vous comprenez? Ça, c'est un point. Le prophète a insisté, il dit, les tonnerres peuvent détruire le monde. Oh, Jésus ne viendra pas. Oh, tous les rois, Jésus viendra. Amen. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Alors, nous avions montré également que Jésus vient 3 fois. La première fois, il est venu pour nous et pour les Juifs d'Israël. Il a versé son sang. Cette expiation, c'est unique. Jésus ne peut pas mourir 2 fois. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre son grand serviteur Moïse. C'est pourquoi Dieu a enlevé Moïse de la terre. Moïse voulait que Jésus meure 2 fois. Le fait que Moïse a pété une banque, il a tapé la pierre 2 fois, cela montrait que Jésus doit mourir 2 fois. C'est comme ça que Dieu a dit Moïse, tu vas embrouiller mon plan. Moïse voulait quoi? Que Jésus vienne mourir pour nous les païens, à Koufi, à Sokomakila, qu'il aille aussi mourir pour les Juifs, à Koufa, à Sokomakila. Jésus a dit non, ce n'est pas comme ça mon serviteur. Viens te reposer. Vous comprenez? Alors, la seule effusion du sang de Jésus, c'est pour tout le monde. Que ce soit nous et les Juifs. Maintenant, Jésus s'est tourné vers nous. Il a aveuglé les Bayoudas, qui ne reconnaissent pas que leur Messie est venu. Maintenant, il est venu vers nous. Il a envoyé des prophètes et des messagers, Banda Paul, jusqu'à Branham. Maintenant, nous sommes à la fin. Il doit venir maintenant pour la 2e fois
ce qu'on appelle la seconde venue dans ce corps-là pour nous enlever. Vous comprenez? Et pour les Juifs, il viendra aussi, il va aller là-bas. Quand il va finir avec nous, il va rentrer chez les Juifs. C'est ce que le prophète appelle la seconde venue pour les Juifs. La seconde venue, mais pas l'enlèvement. Vous comprenez ça? Pour nous, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Seconde venue à Bisso, ça ne viendra pas frapper l'œil. C'est un secret. Ceux qui seront ça, c'est seulement ceux qui seront enlevés. Vous comprenez? Alors, troisième fois, il va venir comme gouverneur de ce monde. Gouverneur Namokilo et Nikoloba, c'est que nous attendons, le millénium. C'est Jésus, avec son corps glorifié, il viendra régner dans le monde. Là où il y aura la paix. C'est que nous sommes en train de voir la guerre ici, l'économie là-bas, la famille là-bas. Tout ça sera fini. L'injustice ici, l'injustice là-bas. Non. Ça sera la paix pendant 1000 ans. Et cette venue, ça s'appelle la troisième venue. Il a montré ça avant-goût. Il y a un grand match où il faut se préparer. Mais comment on a enlever des rideaux. C'est-à-dire, si vous avez un restaurant pour manger, vous comprenez? On a compris ça nos goûts. Que la nourriture va venir. Alors, si la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, Jésus a montré là-bas comment il viendra pour régner dans le millénium. Et là, il a changé, il a pris la forme glorifiée. Ce n'est pas cette nuée ici, non. Ça, parce que pendant l'enlèvement, les Juifs ne seront pas là-bas. Pendant la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse, qui représente les saints qui sont morts au Bakoufa depuis le premier âge jusqu'à nous. Il y avait Élie, qui était là, qui représente les saints vivants qui seront transformés. Il y avait aussi les Juifs, Jacques, Jean et Pierre. Ils étaient là qui représentaient les Juifs 144 000. C'est là, si quelqu'un a un peu quand même de spiritualité en lui, c'est là enlève l'enlèvement, parce que dans l'enlèvement, les Juifs ne seront pas là. Vous comprenez? Alors ça, il montrait simplement l'avant-goût, comment il viendra pour régner dans le millénium. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Aujourd'hui, on va commencer par où? Ça, on a vu sur la montagne de la transfiguration, et puis nous avançons. Maintenant, nous parlons des choses sérieuses aujourd'hui. Nous avons lu dans Matthieu 24. Là, les disciples qui étaient avec Jésus sont venus poser 3 questions précises à Jésus. La première question, les avons dit. Le prophète donne la date, c'était le 4 avril. L'an 30, je crois. Oui. Il dit, quand vous prenez le 6e saut, 148. Bon, arrêtons-nous là. Ces 3 versets, en fait, Matthieu 24, 1 à 3. En fait, ils se sont passés le mardi après midi, 4 avril de l'an 30 après Jésus. Et les 2 premiers versets se sont passés après-midi. Donc, le prophète explique. Maïe Koli, ils ont posé la question. Dis-nous, et ça trouve la question. Et, comme Jésus s'en allait au sorti du temple, vous connaissez le temple de Jérusalem, alors, les disciples font voir maintenant Jésus. Seigneur, quelle construction! Regardez un peu ce temple. Alors, Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Oh, ce grand temple ici, ça va se détruire. Oui, oui. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire des questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et totalement, quand? Première question. Deuxième question, il dit, quel sera le signe de ton avènement? Okoya, avant Yoya, signe na yo egozala ni.
Parce qu'il savait que Jésus reviendra. Et puis, troisième question, dis-nous le signe de la fin du monde. 3 questions. Et Jésus a répondu à ces 3 questions. Il a dit, pour tout à l'heure, ne soyez pas troublés. Les gens viendront sous mon nom. Oh, c'est moi qui suis Christ. Ne courez pas derrière ces gens-là. Ce sont des hypocrites, les gens qui commettent les péchés. Ils vont s'affouler, attirer une grande foule. Vous allez regarder, et là, on va dire, la quantité. C'est comme on parlait hier avec ma soeur. Vous allez voir une église, oh, nous sommes des intercesseuses. Oh, intercesseuses, il n'y a pas rien. Oui, les gens français, intercesseuses, les amis bali, intercesseuses, les gens, basi. Intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend vos charges, vos fardeaux, vos péchés, à Mimango, et pas un temps. Mais Moutouyu, quelqu'un, un ministre, qui est bien habillé, en cravate, afin de dans un bureau. Maintenant, il y a un visiteur, c'est toi maintenant qui dois présenter les visiteurs. Mais il te voit là-bas, tu portes le jean, le pasuka, on a dit comment cinglé, excellence, il y a quelqu'un. Est-ce que ça se fait? Non. Tu dois être aussi propre, avec cravate, comme le ministre. Tu es intercesseur. Ta tenue montre même un païen quand tu regardes, tu captes sur le logo. Avec des crayons, rouge à lèvres, des mini-jupes. Et nous sommes des intercesseurs. Nous prions toute la nuit. Et quand vous allez là-bas, c'est du protocole. Ce sont des macams, les femmes du pasteur. Ne vous troublez pas. Ne le suivez pas. Amen. Il a dit qu'il y aura des guerres. Nous sommes là. La guerre chez nous, là, dans notre pays d'origine. Et combien de millions sont morts? Une guerre de près de 25 à 30 ans, Tabinomoko. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La manière dont on est en train de tuer nos frères, nos mères, nos sœurs. Vous n'avez pas dit. Ici, Ukraine, pour commencer, il y a Israël toujours. Israël et les Arabes, la guerre continuera jusqu'à ce que Jésus va venir. Il a mal dit encore, il y aura des famines. Ici, un pays développé. On mange, mais pour manger, il faut travailler. Vous ne travaillez pas ici, vous n'allez pas manger. Bon, on peut avoir quelque chose, des gens qui ne mangent, qui ne travaillent pas, on les regarde même. Il y a la famine, il y a des gens qui ne mangent pas bien. Dans le monde entier, quelque part, partout. Même en Inde ici. Il a dit, tout ça doit arriver avant que moi, je vienne. Alors, il a dit dans le verset 36, surtout nous allons nous focaliser sur sa venue, le retour physique. Parce que les disciples lui ont posé la question. Il y a mis sa mission. Journée no koya. Pour que nous soyons prêts. Il a répondu. Arrivé maintenant pour sa venue. Verset Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Là, c'est Jésus qui parle. Dieu dans la chair est humaine. Personne ne le sait. Ni les anges. Aussi, ange nios. Personne ne connaît. Il a laissé les anges. Il est monté. Il dit, même les fils qui vous parlent. Moi, Jésus, je suis le fils de Dieu. Même les fils ne le connaissent pas. Oh, Jésus, compliqué. Hein? Qui alors qui connaît ça? Il n'y a que le Père seul. Le Père, c'est-à-dire, le Père, Dieu, c'est celui qui connaît le jour où Jésus va venir. Amen. L'heure, jour, il n'y a que lui qui le connaît. Amen. Alors, maintenant dans la Bible, Dieu il a caché beaucoup de choses dans la Bible. Il a dit, il a pris ce que nous appelons les 7 sceaux. 7 sceaux. La destination à Boïnda. So ils allaient quand ils so ils allaient à la cantine.
Je suis allé dans leur église là. Cantine. Oh, cantine, elle est première cantine. Les sceaux, ce sont les signes. Amen. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis nous allons voir le 7e. Bon, moi je présente ça comme ça, je veux que nous puissions vraiment comprendre. C'est comme ma bouquet. Vous comprenez? Les seaux. Les seaux, vous voyez comme j'ai fermé ici, le coloana. J'ai pris mon paquet, le bouquet nangai, j'ai fermé au-dessus, c'est ça les seaux. Kumba, fungola, yamuri babengi seau. Vous prenez votre chose, au on a mal, allez-y, kumba, break. Kumba, wana babengi yango seau. Et lembo. C'est-à-dire que, biloko est dans la katia. Il y a des choses là-dedans. 3e. Kumba na mususu. 4e. Il y a des choses cachées là-bas. Il y a des choses cachées. 5e. 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je ne sais pas ça qui est là. Voilà. Bon, prenons le 7e. Maintenant, Dieu prend le monde depuis que le monde a commencé. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il ne vient pas avec les massacres, avec des lances, non. Il vient dans la parole de Dieu. C'est ça la grande difficulté. Notre ennemi, il est dans la parole. Alors, comme il est dans la parole, il n'y a que Dieu qui fait nous faire voir que celui-là, c'est l'ennemi. Amen. Alors, depuis que le monde a commencé, depuis Nabucodonosor, comment on appelle encore ce pays-là? Babylone. Depuis Babylone, c'est le diable. Le diable, il dirige le monde. Pour diriger le monde, Alors, il est venu de Babylone. Il est arrivé à Rome. Donc, les rois qui sont régnés à partir de Babylone, ils étaient dirigés par des démons, les diables. Les diables lui-même. Les diables, c'est un esprit et il existe. Comme Dieu existe, les diables aussi existent. Amen. Ils sont arrivés maintenant à Rome. Rome a dirigé le monde entier. Comme les États-Unis dirigent le monde aujourd'hui. La Bible dit que j'ai vu sa blessure, j'ai vu cette bête. Quand dans la Bible on parle de la bête, c'est-à-dire la puissance. Moutoisa pour diriger, on l'appelle la bête. Même la bête, c'est caché. Alors, Rome, quand la puissance, parce que la puissance, la Babylone est si. Et comme il a ma grec, ma médo-perse, ma grec, et puis, et comme il va romain. Si vous romain, la puissance aussi allait finir. La Bible dit que j'ai vu cette bête blessée à mort. Azoki pota mone na lingi akufa. Eli kolobanini, bokonzio de Rome dirigeait le monde entier, et lingi et kufa. Alors quand les Romains ont vu comme ça, ils disent non, qu'est-ce qu'on va faire? Tout récupérer religion. Vous comprenez? Alors, les Romains, ils ont mélangé la religion, comme église catholique. Donc, il n'y a pas de temps. Vous comprenez? Quand ils sont arrivés l'église catholique, ils ont dirigé le monde. Si tu ne crois pas la doctrine catholique, au koufi. Oh, je ne suis pas avec les catholiques. C'est un esprit. Ils ont tué des gens. Alors, à partir de là, les gens ne savaient pas que celui qui est dans les catholiques ici, ils sont venus sous la forme de religion. Les gens ne savaient pas que c'est le diable. Alors Dieu a pris ça. Il a mis ça dans un premier sou. Il dit, je vis. Quand Jean était là-bas au ciel, Dieu lui montre les choses, la révélation. Et mon ici. Alors,
ils ouvrent. Dieu a caché, il a caché les choses là-dedans. Et tout ce qui est caché là-dedans, c'est vraiment utile pour nous. Nous devons connaître ça pour que nous soyons sauvés totalement. Amen. Pour nous savoir, nous fils de Dieu, comment nous allons marcher. Alors, il dit, Dieu ouvre le premier livre, le premier saut ici. Maintenant, Jean voit un cheval blanc. Cheval, dans la Bible, c'est la puissance. Vous comprenez? À mon puissance, blanc. Donc, il y a un moyen vous allez voir que c'est de la religion. Il est sorti. Quand il est sorti, les gens crient que c'est Motonanzambé. Vous pouvez voir ça, on peut voir ça dans Apocalypse 6. C'est ce qu'on appelle le sceau. Quand on appelle le sceau dans la Bible, c'est ça. Le sceau, c'est-à-dire il y a des secrets là-dedans. Apocalypse 6. J'ai regardé, quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, quand l'agneau ouvrit le premier sceau ici, alors, Jean était curieux de voir, il connaît depuis la création du monde. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Il regarde comme ça, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix d'une tonnerre. Il dit, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. C'est le cheval blanc. Cheval abîmé, c'est-à-dire une puissance sans... tout le monde doit voir cette puissance que ça vient de Dieu. Alors, il continue. Qu'est-ce qu'il y a? Un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Et une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Mon matipundo yo, ma bengi bête. La bête, c'est aussi une puissance. C'est-à-dire, mon tout le monde a incarné cette puissance. Mais il vient au nom de la religion. Malamoko a vu couronne tout le monde. Et il a pris l'arc, quoi que de Bitumba. Oh, yo moto na Nzambe, ou comme ils sont na Bitumba, ndengeni. Vous comprenez? Quand il ouvrit le deuxième sceau, il voit un cheval roux. Maintenant, c'est la guerre. Il a commencé à tuer. Au nom de la religion. Il a tué. Protestants, que vous ne voulez pas envoûter. Tout le monde, la religion qui domine le monde entier. Religion n'a un tas de gens. Avant de devenir gouverneur ou empereur, il faut moto ya matina fundo yo abinisa yo. Vous comprenez? Pour être roi, empereur, ça doit venir de cet homme-là. Ici, ils ont tué. Ici, ça devient noir, nzala. Dans le monde entier, la famine. Ils commençaient à vendre maintenant les chapelets, les choses sacrées, les prières. Les gens achetaient des pardons, indulgences. Les gens riches venaient ailleurs avec son argent. Après, c'est la catholique. Il a acheté ses péchés pendant 5 ans en avance. Maintenant, ça lui permet à Salanyoso, parce qu'il a déjà payé le péché. Les péchés lui sont pardonnés. Ils ont inventé même ce qu'on appelle le purgatoire. C'est-à-dire que le purgatoire, c'est vous allez là-bas, on va vous laver pendant un temps, après, vous allez au ciel. Où est-ce que vous allez trouver ça? Dans la Bible. Il n'y en a pas. Tout ça, c'était caché là-bas dans le sceau. Quatrième sceau, un cheval pâle. Maintenant, ce cheval-là, il a pris cette puissance. Il a pris la puissance de celui-là. Il a pris la puissance de celui-là. Maintenant, il est ici, il est venu, c'est là où il a tué, il a massacré les gens. Cinquième, maintenant, on monte, il y a les Juifs qui étaient morts, qui sont là-bas, en train d'attendre. Et puis le sixième sceau, c'est là où nous sommes maintenant, le monde, les guerres, donc la destruction totale de ce monde. Après, nous allons arriver au septième sceau. Maintenant, je pense que je me suis fait un peu comprendre sur ce qu'on appelle les sceaux dans la Bible. Vous avez compris. Je m'imagine si je pouvais aller même au village, dans mon village là, où les gens ne comprennent pas le gros français, mais je vais prêcher, il faut que les gens comprennent. Amen. Ceux qui viennent comprendre, ah là je suis d'accord. Maintenant, notre problème c'est ici. Le septième sceau. Parce que septième sceau,
Les prophètes, on a posé à Jésus la question. Il a dit, personne ne connaît les jours ni l'heure. Alors, moi je prends ceci. Je prends ça. C'était mes sociaux. Bon. Pour être complet. Voilà. Donc, quand vous prenez le premier saut jusqu'au 7e, ça s'appelle le 7e saut. Le 7e saut contient tout. Yende mutabombi makambo nyos. Avant de connaître qui est le cheval blanc, qui est le cheval roux, qui est le cheval pâle, qui est le cheval noir, il faut d'abord que fungulana no liboke moneno yo babengi 7e saut. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, le 7e saut, c'est quoi? 7e saut, les amis. Ceux qui ont dans Apocalypse 8, 1, comme nous avons dit la fois passée, quand on montrait à Jean, tout, comme il a 7e saut, un silence, et là, il n'y a rien qui s'est fait voir. Il n'y a rien qui a bougé. Le prophète dit que c'était les jours et l'heure de la venue du Seigneur. Et comme Jésus a dit que personne ne connaît. C'est ça notre problème. Avançons. Alors, quand nous sommes dans le 7e saut, je peux lire quelques citations après, on va beaucoup expliquer. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures. Les Saintes Écritures. Ce que Jésus avait, nous sommes 7e saut 52, paragraphe. Ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient de le révéler et l'apporter très précisément. Sincèrement, là, quand il a répondu, faire ressortir de façon très précise 6 des sauts. Mais il a omis le 7e. Allongons le 7e saut. Ah. Vous trouvez ça dans beaucoup d'écritures. 7e saut, paragraphe 80. La fête des trompettes. Paragraphe 176. Le 7e saut, ce n'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Donc, pour nous ici, nous allons retenir que le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Parce que quand on a ouvert au ciel, quand on a ouvert le 7e saut, silence! Personne n'a bougé. Donc, cela montre que c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Vous comprenez? Là, c'est ça, c'est simple. Alors, avançons. Le 7e saut maintenant dans la Bible, comme Jean, il a vu que où n'est notre commandité. Il n'a rien vu. Maintenant, pour savoir qu'est-ce que le 7e saut, le 7e saut, c'est, on a fini Apocalypse 8, on a fini Apocalypse 9. Maintenant, quand on arrive à Apocalypse 10, on nous dit qu'il y a un ange puissant. C'est ce temps-là que le monde est... Parce que cet ange, quand il va descendre, il va nous donner... Bunda, le cheval blanc là, c'est qui? Il va nous dire qui? Le cheval rouge là, c'est qui? Vous comprenez? Alors, le 7e, l'ange puissant là, quand il va descendre, il va poser son pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Et il va crier comme un rugien lion. Et quand il va crier, les 7 tonnerres vont faire attendre leur voix. Amen. Nous lisions ça dans la Bible. Maintenant, ça devrait se faire en ces temps de la fin. Vous comprenez? Et en temps de la fin, Dieu ne parle que par un prophète. Dieu nous a envoyé le prophète William Marion Branham qui a fait son travail. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Arrivé en 1962. Amen. Nous sommes arrivés en 1962. Le prophète, Dieu lui parle toujours par des visions. Il a eu une vision terrible. Où il était sur la montagne, les anges, il a vu les petits oiseaux, les grands anges. Maintenant, les anges sont venus avec une grande vitesse. Sur lui, et ils lui ont donné les livres. L'Apocalypse qui est toujours un livre fermé. Il y avait des symboles. Les symboles là, ce sont des signes. Vous comprenez? Alors, quand ils sont venus, ils lui ont donné maintenant les livres ouverts. Ils lui ont donné, Dieu lui a donné maintenant la révélation
de tout ce qui est caché là-bas. Vous comprenez? Alors, il est monté seul. Branham est seul. Les anges sont venus trouver Branham seul. On est en train de se débattre. C'est la seconde venue. Nous avons vu que la seconde venue, Jésus vient dans un corps glorifié. Ici, il vient pour donner la révélation de cette sceau. Vous me comprenez? Après, l'Apocalypse, ils ne comprennent pas. Mais Dieu vient maintenant révéler cela. Et quand ces anges, quand c'est Dieu, ça ce sont les anges qui ont formé cette perruque. Et il est dans une forme spirituelle. Ça ne s'appelle pas la forme physique. Ce n'est pas une venue physique. C'est une venue spirituelle. Tout ça, ça c'est le corps physique. Les anges n'ont pas de corps physique. Les anges ont des corps spirituels. Quand il vient à vous, il est venu sous la forme spirituelle. C'est une venue. C'est Dieu qui est venu. C'est ce que nous attendions, nous tous. Nous croyons cela. Mais ce n'est pas quand il vient dans un corps glorifié. Alors, quand il est venu, quand ces anges-là rentraient, États-Unis au place de Toussaint Batomayel, ils ont pris la photo en 1963. Et voici la photo. Vous voyez? Cette photo, vous êtes un peu loin là-bas, vous voyez quand même, c'est le visage de Jésus. Dans sa forme spirituelle. Ce n'est pas la seconde venue, c'est quand il est venu pour donner la révélation de cette sceau au prophète Branham, pour que nous comprenions la Bible. Nous ne voulons pas être trompés par quelqu'un qui vient au nom de la religion. Mon sang, tout le monde, il va nous amener en enfer avec sa religion. Nous voulons connaître la vérité. Ça, d'accord. Vous avez compris maintenant. Alors, allons-y. Vous n'êtes pas, il y a beaucoup de citations là-bas. Mais maintenant, je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, en 1962, Dieu donne la révélation. Et plutôt, donne la vision à son prophète. Comment cet événement va se dérouler. Il dit, va à Tucson. Et, comme nous prenons la date du 28, la date ne vaut rien, mais c'est l'événement. Et le 28, disons le 28 ou le début mars, Branham est monté sur la montagne et les anges sont venus, ils lui ont donné maintenant la révélation. Ça, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 10. L'ange puissant dont la Bible parle, il est descendu, il a posé son pied sur la mer, son pied sur la terre. C'est cet événement-ci, c'est cet ange-là. Pour dire que ce n'est pas physique parce que tout le monde a dit le colonel était, le colonel Mabele, le colonel Mozosu, le colonel Amaï. C'est spirituel. Mais il est venu. Et le colonel c'est lui, Polo Mokil. Mabele, c'est lui. La mer, c'est lui. Amen. Alors, il a dit, ça c'est le... Donc, Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Vous comprenez? Les citations. C'est-à-dire, l'hypothèse Mobimboyo, c'est Branham, quand il est là-bas, on lui a donné, il est venu avec ça, c'est le 7e sceau. Alors, quand il arrive ici avec le 7e sceau, il commence à dévoiler. Pour que nous puissions bien comprendre. Je pense qu'ici, vous allez voir, vous allez bien voir. Je vais mettre ça ici. Le 7e sceau. Voilà. Branham amène le 7e sceau tel qu'il est là. La première, il a dit, le 7e sceau est révélé en 3 parties. Il Tenibo, il Sat. Dieu marche toujours avec 3. Je vous ai montré la fois passée que il y a Père, Fils et Saint-Esprit sont 1. Il y a l'eau, le sang, l'esprit sont d'accord. Vous pouvez venir à Jésus. Pour être sauvé, nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez être justifié sans avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Mais pour Dieu, si vous avez le Père, vous avez automatiquement le Fils. Si vous avez le Fils, vous avez automatiquement le Saint-Esprit. La même chose ici. Le 7e sceau, voilà. On parle là-bas. 3 mois, si je fais... voilà.
Voilà. Les septièmes sceaux s'ouvrent sur 3 mystères, en 3 points. Comme le 6e sceau s'est ouvert aussi en 3 points, le 7e sceau s'ouvre en 3 points. Le premier mystère du 7e sceau, ça s'appelle les 7 tonnerres. Il y a des problèmes, on a eu des problèmes. Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, les 7 tonnerres sont révélés. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ce sont des tonnerres. Vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup de citations là dedans. Vous voyez? Donc, les tonnerres signifient la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ce sont les tonnerres. Dieu gronde. Il y en a beaucoup. Comme je ne vais pas de gros français pour que vous ne manquiez pas de comprendre. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Les 7 tonnerres, c'est le message de Branham. Le message de Branham à Tei Mubimba. Amen. Les 7 tonnerres, c'est la voix qui ouvre maintenant le premier sceau. Pour nous montrer que le cheval blanc là, c'est un homme religieux. Il vient au nom de la religion. Mais il a l'arc. C'est-à-dire c'est un ennemi. Qui c'est? C'est le pape de Rome. Vous comprenez? Personne, à part Branham, à part la révélation que Dieu a donnée à Branham, ne connaissait que même Branham, avant d'avoir la révélation, il croyait que le cheval blanc là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est trompeur. C'est le pape de Rome. Il est entré dans. Ça, ce sont les 7 tonnerres. Premier tonnerre révèle. Deuxième tonnerre révèle le deuxième. Maintenant, il commence à tuer. Il est rouge du sang. Il n'a pas pitié. La Bible dit que tous les saints qui sont morts se sont retrouvés dans l'église catholique. Vous comprenez? Ah. Mais c'est une église qui réunit beaucoup de gens. L'autre ne fallait pas être mort. J'ai vu tous les présidents américains, anciens présidents qui se sont retrouvés. Les grands. C'est une grande religion qui trompe les gens. Vous comprenez? Mais la révélation est venue. Quand les 7 tonnerres sont ouverts, nous connaissons tous les sceaux. C'est-à-dire que c'est le 7e sceau maintenant qui commence à ouvrir le premier sceau, le deuxième sceau, le 3e, 4e, 5e, 6e. Nous connaissons maintenant la Bible que Marie, on ne prie pas Marie. Oh, Marie est montée au ciel? Non. Marie est encore là-bas. Et elle sera ressuscitée. Nous allons aller au ciel ensemble. Amen. Oh, les prêtres ne peuvent pas se marier. Ce n'est pas biblique. Ils ne se marient pas, mais ils ont des sœurs. Oh, il ne faut pas manger la viande. Il ne faut pas se... Donc, tout ça, nous connaissons ça à partir d'ouverture. N'oubliez pas, ça c'est le 7e sceau. Ça c'est la première partie. On appelle ça le 7 tonnerres. Nous venons, deuxième partie. Ça s'appelle le 3e poule. Poule en anglais. Poule. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui attire l'attraction. Mais donc ici, vous allez voir le prophète parle, le 3e poule, c'est l'ouverture de la parole. Finalement, il aboutit, le 3e poule, c'est la puissance. Amen. Quand il expliquait le 3e poule, pour sa femme qui avait le kyste, c'est la puissance qui a enlevé ce kyste. Quand il expliquait le 3e poule qui a créé des écureuils, c'est la puissance qui a créé des écureuils. Amen. Maintenant, cette puissance est en nous. Il dit, quand le conseil œcuménique va nous mettre la pression, vous nous poursuivre, nous n'allons plus nous réunir ici, alors voyez la puissance du 3e poule. Amen. C'est là la 3e poule va nous sauver. On va nous poursuivre. Mais cette puissance va nous sauver. Ça, c'est la deuxième, le deuxième mystère du 7e sceau. Amen. Maintenant, le 3e mystère du 7e sceau, c'est la venue physique de Jésus. Vous comprenez? La venue physique de Jésus. Maintenant, ce grand paquet ici, le prophète l'appelle 7e sceau. Quand il dit le 7e sceau n'est pas révélé, parfois il dit,
C'est à cause de ça. Parce que la finalité du 7e saut, nous devons voir Jésus physique. Alors ça, ce sont le préparatif. Les 7 tonnerres nous rassemblent. C'est le message de Branham qui nous rassemble. Et quand ce message nous rassemble, cela nous donne la puissance. Quand vous n'avez pas de puissance, vous ne serez pas enlevé. Maintenant, quant à la 3e venue, personne ne connaît ni l'heure ni jour. Amen. Quand le prophète dit que le 7e soir est révélé, il fait allusion au 7 tonnerres, 3e boule. Quand il dit que le 7e soir n'est pas révélé, il fait allusion à la venue physique du Seigneur Jésus. Là, nous sommes d'accord. On s'est compris. Amen. Alors, le 7e saut, c'est le message. Cela nous rassemble. Je sautais. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 25. Les 7 trompettes sonnent au 6e saut. Vous voyez, juste avant que le 7e saut n'introduise la venue de Christ. Le 7e saut introduit, préparation. Quand vous voulez voir un président, on vous introduit. Voilà, il faut avoir la tenue de la ville. Il faut venir à la salle d'attente. Écoutez, quand le président va sortir, personne ne peut se lever les bras comme ça, ou tout le monde les bras comme ça. Parce qu'on a peur que peut-être révéler tout ça en mouvement pour sortir revolver et au tirer président. On va vous contrôler tout ça. Et alors, finalement, le président va venir. C'est ça. Vous comprenez? Il dit, ton message va régler les points en suspense et introduire le message juste avant sa venue. C'est ça le travail que Branham fait. Donc c'est ce message ici, tout ce qui est révélé ici, maintenant, nous sommes prêts pour recevoir notre mari, le Seigneur Jésus-Christ. Avançons. Nous avons vu que le 7e saut, c'est comme une fusée. Quand la fusée est lancée, ça éclate. Pouf. Il y a une partie qui laisse. Vous voyez? Prenons ici. La fusée, et dans vous, première partie, pouf, et l'ongoué. Deuxième partie, pouf. Maintenant, il nous reste la 3e partie, la venue de Jésus. La venue physique. Oh mon Dieu. Vous trouvez ça pour l'ouverture du 7e saut en 3 points ou en 3 mystères, vous trouvez ça dans le 7e saut à partir de 300. Vous lisez 391, 7e saut 234, là il parle de la fusée. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et elle monte, et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles, l'une de ces étoiles explose, ainsi de suite. Il dit le 7e saut, comme j'ai dit ici, que le 7e saut contient tout. Vous trouvez ça où? Dans le 7e saut 239. Tout arrive à sa fin, dans cette période-là. À la fin du 7e saut. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. Le 7e saut, c'est la fin de toutes choses. Quand le 7e saut s'ouvre, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin du 7e saut lui-même. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e saut. Tout ça dans le 7e saut. Amen. On a encore quelques 10 minutes. Alors, je voulais lire aussi le premier saut pour vous faire voir que les tonnerres, les gens ont peur du tonnerre. Quand Dieu parle, ça s'appelle les tonnerres. 263, premier saut. Nous avons vu ce que les tonnerres signifient parfaitement. Ça, nous le savons. Voyez-vous, les tonnerres, c'était la voix de Dieu quand le saut s'est ouvert. Quand Branham prêchait, premier saut, le livre de premier saut, tout ce qui sortait de la bouche de Branham, ça s'appelle les tonnerres. Amen. Voilà. Oh, les tonnerres, on dit quoi? Les tonnerres nous ont dit que là, le cheval blanc qui est sorti ici, c'est un homme religieux. Il vient pour nous détruire. Et cet homme, nous le connaissons. Hein? C'est l'évêque de Rome. Amen. Nous connaissons. C'est que c'est les tonnerres. Mais les tonnerres, les messages que nous avons, ce sont les tonnerres, frères et sœurs. Comment pouvez-vous poser cette question? Alors, on avance. Je voudrais faire voir encore quelque chose ici. Pour que ça soit clair. Nous avons parlé du 3e poule.
Je voulais dire, tournez les regards vers Jésus, paragraphe 32. Alors à ce moment-là, les personnes comme nous seront complètement retranchées de cela. C'est exact. Parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ça se resserre. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez oppressés, partout, on nous pourchasse. Alors observez, je vais vous le dire dans quelques minutes, observez alors les troisième poules. Il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'épouse de l'Église. Amen. Alors, maintenant, le troisième mystère, nous avions parlé, ça c'est le troisième mystère, la venue de Jésus, la venue physique. Je vais dire quelques citations là-bas, et nous allons comparer avec ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4. Après nous allons terminer. Le troisième mystère, c'est le retour physique du Seigneur Jésus. Nous sommes dans 7e saut 300. Il y a trois grandes choses qui vont avec, c'est-à-dire avec le 7e saut. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Donc, quand c'est arrivé au prophète Branham, on n'a même pas permis, c'est parti bout, une langue inconnue. Mais les autres, on lui a révélé tout, sauf l'heure et les jours de la venue physique du Seigneur Jésus. C'est passé à toute vitesse. C'était en langue inconnue. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? 395, 7e saut. Nous en comprenons une partie aujourd'hui. Nous comprenons que les 7 tonnerres sont révélés. C'est la révélation de 7 sauts. Nous comprenons qu'il y a les troisième poules, la puissance qui entre dans l'église maintenant. Amen. Que nous avons. Ça, nous avons compris. Puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, où c'est? Ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu. Mais j'ai vu cela se déployer en direction de ces tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, ici. Or, les grands secrets qui reposent sous ces sceaux, je ne sais pas ce que c'est. Les grands secrets de ce 7e sceau, c'est la venue du Seigneur, la venue physique, le jour. Amen. Mon Branham a lobby, c'est tout à fait normal. Jésus lui-même est dans le corps. A lobby, le Fils ne connaît pas. Les anges ne connaissent pas. Alors Branham est dans la même lignée de la Bible. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui c'était. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation, c'est passé à toute vitesse, là. Mais, j'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mes frères, ce n'est pas encore l'heure de la venue du Seigneur. Ça, c'est simplement pour dévoiler le mystère de Dieu. Mais la venue du Seigneur, nous attendons. Comment? Bon, il dit, 236, 7e saut. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Ça, c'est le prophète Branham. 7e saut en plus. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Maintenant, écoutez bien, nous attendons Jésus. Ça, c'est le prophète. La fête des trompettes, 292. L'appel, les sceaux. Les sceaux, il y a un accès, les sceaux, ce sont ceux qui ferment et l'autre kangi, c'est crément dans la carte. Ça s'appelle, l'autre kangi, on va bien au sceau. Les gens qui ont travaillé, il y a des gens qui sont sur les trains, les chemins, comment on appelle? Chemin de fer. Vous voyez les trains avec wagons. Oh, wagon marchandises. Quand ça s'arrête, vous voyez les wagons marchandises là, on a scellé. On a mis quelque chose là. C'est ça les seaux, véritable seaux, c'est ça. Quand vous ouvrez ces seaux là, ça ne peut pas s'ouvrir en chemin. Quand ça quitte Matad, on va l'ouvrir simplement à Kinshasa. C'est ça les seaux. Et à l'intérieur, il n'y a que la personne qui a mis les choses à l'intérieur qui connaît
ce qui est à l'intérieur. Nous, dehors, comme ça, on voit seulement les seaux. Et les kinangou. Ok. Écoutez. Les seaux qui s'adressaient à ces deux nations. Forcément, qui s'adressaient à ces deux nations. Pour dévoiler à ces deux nations. Pour qu'ils voient l'église des nations. C'est tout ce que nous connaissons. C'est tout ce que nous écouterons. Ce qui est déjà du passé. Nous attendons Jésus. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, nous attendons Jésus. Les gens se débattent sur ça. Oh, c'est l'avenir. Mais c'est du passé, c'est l'historique. Quand ils sont venus seulement embrasser Branham qui les a vus. Nous autres ici, nous voyons simplement la photo. Quand le pasteur Carlos dit, mais Dieu nous a pas promis la photo. Qui peut soulever son doigt? Même Branham les a vus. Oui, il a senti, ils étaient avec cette photo. C'est nous. Nous n'étions pas là. Nous sommes nous voyons cet événement à travers la photo. Si vous voulez voyager, vous avez le visa et vous n'avez pas de billets. Est-ce que vous voyagez? Il faut son billet. Même si vous avez le visa. J'ai le visa, hein, je vais voyager. Ah, attends, le visa, hein. Mais bon, quand on va ticket, on peut voyager, les visas. Beaucoup ont pourri avec leur visa. Beaucoup ont pourri avec leur loterie. Il a gagné vraiment la loterie, mais bon, quand on a son visa, exact. Il a son billet, exact. Amen. Oui, la photo, nous sommes sûrs que non. En tout cas, le Seigneur Jésus revient réellement. Mais vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Vous préparez. Quand il vient, oup. Quand vous limitez votre connaissance, il est déjà venu. C'est-à-dire, vous n'attendez plus rien. Mais nous attendons. Ça, c'est dans la fête des trompettes. Septième sceau, paragraphe 399. Et ici, quand le septième sceau, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela. Quand il a ouvert le septième sceau, il a encore omis date, l'heure et le jour. À l'obité. Vous voyez, par conséquent, nous voyons c'est un mystère total. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venu. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau. Vous avez dans le prophète, dans le septième sceau. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là. Et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse. Ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, on attendra tous les jours, prions tous. Menons tous de bonnes vies chrétiennes, droites. On attendra avec impatience sa venue. Laquelle est venue? Venue physique, dans le corps glorifié. Amen. Septième sceau, 324. Mais nous entrons dans ce cycle Nicolba, et là, il bandit, 1, 2, 3, tiens, la 7 typée, ou bien la 7 essuquée. Nous entrons dans ce cycle, voyez-vous, c'est pour bientôt. Alors la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Vous comprenez? Le septième sceau. Il dit, 394. Nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le septième sceau. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit que personne ne saurait quand il vient. Vous comprenez? Alors, allez, nous terminons avec ceci. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Voilà. On va faire ceci. Je vais encore dessiner quelque chose là. Un cercle. Voilà, comme ça. Ça, c'est 1 Thessaloniciens.
Lisons un peu ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. 3 mystères. Signal donné, la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il ne peut pas y avoir d'enlèvement sans que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Tant que les morts en Christ ne sont pas ressuscités, nous attendons la seconde venue physique de Jésus. Amen. 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là encore, 3 mystères. Nous avons vu les 3 mystères. Madame les énumère, vous pouvez lire l'enlèvement. 3 choses doivent arriver. Enlèvement 130. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement. Un mot. Premièrement, cri de commandement. Voilà. Un cri de commandement. 2. La voix. Une voix. La voix. Deuxième. La voix d'archange. Et troisième, une trompette. Troisième trompette. Voilà. 1 Thessaloniciens 4 nous donne encore 3 mystères. Comme dans les 7e épisode, nous avons 3 mystères. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dit, le premier mystère, pour aller vite, les 7 tonnerres ici, et les cris de commandement, c'est le message. Vous savez? Vous voyez? Donc avant que Jésus ne descende, Jésus fait des choses pendant qu'il descend. Cette photo ici. Donc, tous ces mystères, quand Dieu est descendu dans cette photo, il a donné d'abord le message, qui est le cri de commandement dans 1 Thessaloniciens 4, et qui sont les 7 tonnerres dans le 7e sceau. Vous comprenez ça? Le message pour nous rassembler. Rassembler l'épouse. Partout. Dans les jungles. Quand quelqu'un écoute le message, aïe. Même s'il est là-bas, mais nous avons la même foi. Nous avons le même Saint-Esprit. Le même miracle. Amen. Ensuite, il dit, nous sommes dans l'enlèvement Satan. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Vous comprenez? Allez. Maintenant, la 3e chose. Non. La 2e chose, c'est où? Nous sommes là. 2e chose. C'est une voix. La voix, c'est la résurrection. Écoutez-moi bien. La voix, c'est la puissance. Quand Lazare était ressuscité, Jésus était là. Gagné Makal. Lazare, sors! Vous comprenez? Quand il était sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceux qui étaient dans le séjour des morts se sont réveillés. Donc c'est cette voix qui va se répéter pour les morts. Une voix va s'attendre. Une déflagration. Les gens qui sont morts vont ressusciter. Amen. Donc c'est la voix d'archange. La voix, c'est la puissance. Le 3e poule aussi, c'est la puissance. Amen. Maintenant, il reste les trompettes. La trompette a toujours appelé les enfants d'Israël à une fête. La fête des trompettes. Bon,
trompette s'agite, mais après la trompette, il y a des événements, il y a des guerres. Vous comprenez? Comme les enfants d'Israël en Égypte. Il y a eu la trompette, les trompettes ont sonné. Et cela les a bousculés. Les Égyptiens les ont pourchassés pour maintenant aller dans leur pays. Ce sont les trompettes qui les ont appelés dans leur pays. Les mêmes enfants d'Israël, ils étaient éparpillés dans le monde entier. Quand les trompettes ont sonné, on les a pourchassés. Hitler, Mussolini, partout ils étaient, ils ont tué les Juifs. Tout ça c'était pour les chasser. Ce sont les trompettes qui les ont bousculés jusqu'à leur pays. Maintenant, nous, quand il y a les messages, il y a la voix, les morts en Christ ressuscitent, maintenant la trompette va nous appeler à l'enlèvement au ciel. Amen. Amen. Donc c'est ça. C'est le même homme. Quand il descend, il fait ces trois choses. Il y a le tonnerre qui est le cri des commandements, c'est le message qui nous prépare. Il y a la puissance qui doit entrer en nous. Cette même puissance qui est en nous, ça va réveiller les morts qui qui attendent la résurrection. Et ensuite, Jésus viendra à l'heure, à son heure, à son jour. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt, de prier. Amen. Le but de cette leçon est que vous soyez éveillés. On ne vous arrache pas ce dernier espoir que nous avons. Jésus n'est pas encore venu. Quand Jésus viendra, nous ne serons pas ici sur terre. Nous serons enlevés. Amen. Tant que nous sommes sur terre, Jésus n'est pas encore venu physiquement. Amen. Donc, oh mais la photo ici, c'est la seconde venue. Ah, d'autant la photo sur ça. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Si vous avez une photo, vous allez voter les mabouilles. Si la voix lui dit, si vous avez voté les mabouilles, vous n'allez rien comprendre. Mais la voix lui dit, tournez ça comme ça, tournez à mabouille. Si vous voyez un peu, le visage est sorti. On termine par là. Écoutez. Et quand je l'ai fait, vous voyez, c'est que c'est la tête de Christ à 33 ans, par Hoffman. Là, vous voyez là sa barbe sombre, son visage, ses cheveux, son nez et tout. C'est Branham qui décrit cet homme qui est là. L'ange puissant. C'est Christ lui-même. Amen. Il est, comme les gens refusent, oh, la photo d'Hoffman, c'est une photo. Nous prenons celui qui est direct. Mais c'est la même, il dit que c'est la même personne qui est ici, c'est la même personne qui est dans la photo de Hoffman. Il dit, c'est comme la tête de Christ à 33 ans, dessinée par Hoffman. Il décrit, vous voyez sa barbe, son visage, ses cheveux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux, là, en haut. Il est revêtu de la perruque blanche, vous voyez d'ange, la perruque blanche d'ange, qui montre que le message comme quoi, il est Dieu, c'est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu, et rien d'autre que Dieu. Nous croyons tous, il est Dieu. Et c'est ce que Branham décrit. Et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Le Fils était le masque. Et bon, avec la katinaï. Amen. Et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, ces choses sont la vérité, frère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous simplement. Une fois, pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis. Alors, j'ai dit ça pour vous faire comprendre la suite. 93. Ici, quand frère Jacques, on dit, qu'on a hier dans le tabernacle, un homme très intelligent, il a fait la théologie. Je lui avais téléphoné une fois, avant de prêcher ça, pour lui parler de qu'est-ce que cette perruque blanche. Branham pose à cet homme qui s'est converti, qui était vraiment théologien. Cet homme ici, pourquoi il est jeune, à 33 ans, mais il a une perruque blanche. Et Zanine, 94. Il m'a dit, écoutez la réponse de frère Jacques. Eh bien, frère Branham, j'affirme que c'était après sa résurrection, dans son corps glorifié. Vous comprenez?
Quand c'est dans sa résurrection, dans son corps glorifié, alors ça doit être la seconde venue. Selon la réponse de frère Jacques. Mais Branham Yolobini n'est papa. Il est ça bisou. Il est venu, il n'est pas venu. Il dit, j'ai parlé avec frère Jacques. Je ne connais personne au monde à qui je pourrais faire davantage de confiance. Il dit, frère Jacques, tout le monde a dit la même thème. Pour ce qui est de leur enseignement sur la théologie et tout, qu'à frère Jacques Moore et frère Vaille, et des hommes comme cela, des véritables théologiens qui ont lu toutes sortes de livres et différents points de vue sur tout. Mais la réponse que frère Jacques vient de donner, écoutez frère Branham. Et pourtant, vous voyez, même cela étant, alors qu'il est un excellent ami à moi, je ne pouvais tout simplement pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que ça c'est la photo de Jésus dans son corps glorifié. C'est faux. Amen. Ce n'est pas Jésus dans son corps glorifié. Jésus sera dans son corps glorifié quand il viendra dans sa seconde venue physique. Vous comprenez? Amen. Je ne pouvais tout simplement pas accepter ça. Il y avait quelque chose là qui ne l'admettait pas. Chez Branham, cela n'a pas admis. Amen. Branham lui-même a donné la réponse. C'est ça. Vous pouvez prendre enlèvement, la même chose. Il dit, 158. Il y a quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est debout là, avec des cheveux aussi blancs que la neige. C'était un homme jeune. Comment pouvait-il avoir des cheveux aussi blancs que la laine? C'est toujours frère Jacques là qui dit. Il me dit, frère Branham, c'était son corps glorifié. Branham a dit, cela ne sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, il me fit savoir ce que c'était. Amen. Ce n'est pas son corps glorifié, ce n'est pas la seconde venue. Il est venu pour révéler la parole. Amen. Je pense que je me suis fait l'effort pour simplifier, au lieu de vous lire de gros français, mais nous avons montré même avec ce petit schéma pour comprendre. Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Où sommes-nous? Amen. Tout est fini. Nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Le prophète Branham est parti. Il a dit, Dieu lui avait envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Jésus. Même s'il est parti, son message nous prépare pour la seconde venue physique de Jésus. Dans son corps glorifié. Dans cet enlèvement, il n'y aura pas de Juifs. Il y a simplement le peuple des nations. Amen. Nous sommes son épouse. Quand il va voir se présenter à ses frères juifs, nous resterons là-bas au ciel pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen.